Sabemos que a veces la presión que tenemos nosotros, algo que yo he sentido desde el primer día que he llegado aquí, es una presión que ningún otro equipo de Europa la tiene. A ningún otro equipo de Europa se le obliga a ganar la Liga de Campeones. Un sueño, por supuesto, pero el mismo sueño que tenemos 10 o 12 equipos. Entonces a veces esa presión... Cette année, je pense que c'est bon. Cette année, si c'est pas cette année, ce sera jamais. Après, Lionel Messi a tellement pissé 2 fois sur City que ça m'effraie moins du coup. Mais sincèrement, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Pour moi, Paris et City, c'est trop au-dessus. Donc, je vois un monde où City et Paris ils se tapent pour la première place. Mais je les vois bien faire un bon début partout. C'est possible que Paris gagne, clairement. C'est possible qu'on se fasse aussi rouler dessus au vu de... Messi a joué maintenant plus de 200 minutes, il n'a pas marqué un but, pas fait une passe D. Dans le jeu, il a plusieurs fois tapé les transversales sur un coup franc et dans le jeu. Malheureusement, pas de but et pas tant de différence que ça. Il y a un peu de malchance et ça fait que son début de saison est pour le moment raté au PSG. En l'occurrence, cette impression me dit que Paris sera au rendez-vous de cette rencontre. Il sera au rendez-vous de sa première vraie affiche de la saison. Comme quelque part une vieille star qu'on peut dire passée, mais qui quand elle remonte sur scène, quand elle remonte sur l'estrade, éblouit toujours autant. C'est ce que j'ai nous. On fait un bon début de saison, City aussi, mon favori. Encaissé a beaucoup subi d'occasion, mais bordel, c'est fini, on gagne 2-0 à la fin, mais je suis heureux, bordel. Oh là là. Et je vais terminer le 3e avec Idrissa Gueye, qui est mon chouchou et qui est l'homme du match ce soir. Tourment pour ce PSG là, même si c'est le début de saison, ça aurait été un tourment. 2 buts, on a vu ce soir avec le Paris Saint-Germain. On a suivi, mais bon, c'était pas très compliqué parce qu'il n'y avait pas beaucoup de rythme en face. Ils essayaient de passer de gauche à droite, mais comme on était en place, voilà, c'était simple pour eux. Et sortant plus d'argent, je peux dire qu'en 3e match très important, Verratti est mon 3e homme ce soir. Parce qu'il marque Marquinhos en 2, et après il a été très très... J'y croyais pas. Vraiment, j'y croyais pas. C'est un truc de fou. Yo tout le monde, c'est Momo le show. J'espère que vous allez bien. On est parti pour une toute nouvelle vidéo. Le débrief de PSG Manchester City. Bien évidemment que je ne pouvais pas passer à côté. Je n'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai fait la vidéo, mais j'ai oublié de la poster. Bref, vous aurez du coup quelques extraits de l'avant-match également. Mais vraiment, sur ce match, j'y croyais pas à la victoire du PSG. Voilà. J'y voyais un maximum un match nul, mais pas une victoire du Paris Saint-Germain. Et là, ça fait vraiment plaisir de voir le PSG remporter ce match face à Manchester City. C'est beau. C'est beau. Au Parc des Princes, vraiment, il y a des superbes bonnes nouvelles. Et on va tout de suite commencer par le match. Un match on a eu... Enfin, j'ai regardé la première mi-temps, donc je vais pas vous parler de la deuxième mi-temps, mais un match où, globalement, sur la première mi-temps, on avait un Manchester City qui dominait le ballon au départ et qui, malheureusement, s'est fait un peu contrer. Heureusement, plutôt, avec ce ballon, comme on l'avait vu, de Messi pour Mbappé. Ce centre, Neymar, l'énorme manqué de Neymar, on en parlera de son match juste après. Et le but d'Idrissa Gueye directement, qui a tout simplement changé le match, je pense. Parce que on avait un City qui était en confiance, qui a dominé le ballon, tout ça. Et le PSG qui jouait bas, qui jouait court, qui relançait comme il faut avec un bon match de Donnarumma. Et du coup, sur ce but, on a eu un PSG qui a essayé d'enchaîner tout ça. On a eu l'occasion ratée de Bernardo Silva. Et puis après, on a eu de la grosse occasion, notamment d'Herrera. Suivi du... C'était quoi? C'était une occasion de Messi, je dis pas de bêtises. Juste après celle d'Herrera. Et on a vu que le PSG était ultra dangereux sur ces occasions. Et là, ça a fait très peur aux Mancuniens, qui ont eu leurs occasions, mais qui n'ont pas réussi à marquer, comparé à la demi-finale. Si on va aux effets individuels, Marco Verratti, ce mec est beaucoup trop fort. Je l'adore, ce Marco Verratti. Son match est juste monstrueux. Il a eu notamment une note de 8 sur 10, qui est quand même exceptionnelle. Vraiment, quand on regarde le match de Verratti, c'est vraiment incroyable. Il était partout. Je me rappelle, lors d'une occasion, il avait 3 joueurs de City. Il arrivait à passer entre les gens. Vraiment, bravo à Marco Verratti pour son très beau match. Au niveau des tops également, enfin des joueurs qui ont très bien joué, Idrissa Gueye, très très bon Idrissa Gueye, on l'a vu avec son but, mais également la récupération, on l'a vu lorsque Nuno Mendes se faisait dépasser, il était présent, et ça fait plaisir.
Donnarumma qui a été plutôt bon au niveau des arrêts. J'ai pas suraimé Donnarumma, j'aurais préféré peut-être un Navas. Mais au niveau de, malgré, surtout par rapport à ses relances qui étaient pour moi désastreuses. Mais quand on regarde globalement, Donnarumma a plutôt sauvé, avec notamment la tête de Sterling qui aurait peut-être pu rentrer si c'était Navas. Et du coup, oui, Donnarumma, bon match, je l'ai plutôt pas mal aimé. Au niveau de la défense centrale, Kimpembe et Marquinhos, ça reste solide. Marquinhos, bon, un peu en dessous, je trouve, mais ça a été très bon. Hakimi qui a apporté sur son côté droit, c'était exceptionnel avec Verratti, avec Messi, Verratti et Mbappé qui a bien combiné. Défensivement, bon, c'était pas mal. En vrai, il a pas pris la marée, c'était pas mal. Par contre, Nuno Mendes, très très décevant, malheureusement. Quand je regarde le match de Nuno Mendes, il a tenté offensivement, mais défensivement, il s'est fait totalement exterminer par Mahrez. Il a dû se faire compenser par des Gay, par des Kimpembe. Il y a eu souvent des centres, des longues transversales sur Mahrez. Vraiment, Nuno Mendes, c'est pas le fait que... Enfin, c'est un bon joueur et tout, mais on a vu que face à un très grand attaquant, il a beaucoup de mal à défendre. Et donc, c'est peut-être le point négatif. Le défenseur gauche est plutôt bon, prometteur, mais... c'est un point d'alerte qu'il faudra faire gaffe, notamment face à des meilleurs adversaires offensivement. Parce que là, ça a été assez... ça n'a pas été inoffensif, mais ça a été quand même plutôt décevant. À part des occasions de Riyad Mahrez, le poteau, enfin la barre de Bernardo Silva, c'était plutôt inoffensif. Donc, on verra face à un Bayern Munich ou face à un Real Madrid, qu'est-ce que ça donnera réellement. Mais c'est un petit peu la frayeur. Ensuite, au niveau de l'attaque, ça a été très très beau à voir. Neymar qui était pour moi le pire joueur du Paris Saint-Germain au niveau de ses ballons. Il a tout raté. On a vu qu'il a essayé d'en faire trop malheureusement. Il a essayé de combiner un peu mais il en a fait beaucoup trop. Et Neymar pour moi ça a été le pire parisien. Par contre, un joueur comme Lionel Messi, Lionel Messi, Mbappé, ça a été exceptionnel. Autant Mbappé il a apporté, mais c'est pas le meilleur Mbappé qu'on a vu. Autant Messi, à l'image de son but, c'était très très beau. Il a apporté, il a essayé de faire comme il faut. Après Neymar, la chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'il a bien défendu. Mbappé un minimum. Et bon, Messi beaucoup moins. Mais voilà, Messi offensivement, ça a été très très beau à voir. Il a eu son occasion. Il a réussi à la mettre comparé à Neymar. Et ça nous a permis de remporter ce match au Parc des Princes. Voilà, je voulais que Messi marque en plus. Parce que c'est vrai qu'il avait un peu moins de confiance. On se disait que Messi au PSG, c'est pas assez décisif, même si c'est beau. Il y a pas mal de malchance et tout dans ces occasions. Hein. C'est vrai qu'il avait tout raté quand on voyait également Ronaldo ce qu'il a fait comparé à Messi. Il commençait à avoir peur un peu. Et là, Messi, il arrive, il remet les choses sur terre. C'est le meilleur joueur du monde. Et il apporte ce qu'il avait. Il marque son premier but au PSG. Dans un match important, ça fait plaisir. Et donc voilà, en conclusion, qu'est-ce que je pouvais dire sur ce match du Paris Saint-Germain face à Manchester City. Voilà, j'imaginais un match nul, on a eu une victoire, ça va apporter vraiment une bonne dynamique. Ça nous donne la première place de la poule temporairement, on a raté le plus facile et on réussit le plus dur. On a l'impression d'être le Real Madrid et non le Paris Saint-Germain. Voilà, maintenant il va falloir enchaîner face à Leipzig, qui est un Leipzig très malade, qui a même perdu face à Bruges. Voilà, il faudra remporter ce match du côté de la Red Bull Arena et du côté du Parc des Princes pour s'assurer la qualification et ensuite pourquoi pas s'assurer également la première place. Ça peut être une très bonne chose dans le cas de la Ligue des Champions, peut-être tomber face à un Barça ou face à un Dortmund ou un Ajax. Voilà, ça peut être très intéressant. De l'autre côté, est-ce que City sont éliminés? Bien sûr que non. Je pense que City vont faire qu'une bouchée du Club Bruges. Il faut être assez réaliste, même si le Club Bruges sont une très bonne équipe qui font une super phase de poule, un match nul face à Paris, victoire face à Leipzig. C'est vraiment 4 points très très durs à aller chercher. Je pense que City se qualifieront, peut-être deuxième, peut-être premier, hein, ça dépendra du match direct qu'on aura du coup dans un mois et demi. Et donc ce sera cool. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match face à Manchester City. Si vous êtes content, si vous êtes plutôt déçu, enfin n'hésitez pas à argumenter. Je serai là, je lirai avec plaisir. J'essaierai de répondre à 2-3 commentaires. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, je suis le roi des pronos, absolument pas. Le dimanche prochain, prochaine vidéo, ce sera sur une vidéo spéciale, vous verrez. Et je vous laisse. Bye, ciao.